C'est dans la galère que la Goantou m'a quitté. Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche, 100% musique avec au menu notamment. La 28e édition du festival Chorus des Hauts-de-Seine, c'est en région parisienne qui, durant 15 jours, accueille plus d'une centaine d'artistes dont le répertoire voyage à travers des styles musicaux très éclectiques. Au menu encore, le dernier single du rappeur prolixe Maître Gims qui s'offre un duo avec la chanteuse australienne Sia. Ensemble, nous irons à la découverte du clip qui illustre le titre « Je te pardonne ». Et puis, dans cette émission, nous accueillons Assalfo, membre du groupe Magic System et fondateur du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, c'est en Côte d'Ivoire. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Il y en a des fouilles. Bonjour Assalfo. Bonjour Amobier. Il y a Foy. Bienvenue sur France 24. C'est l'homme aux multiples casquettes. J'aurais dû lui demander de venir avec plusieurs casquettes parce qu'on reçoit à la fois le très charismatique membre cofondateur de Magic System, qui est l'une des plus fabuleuses épopées de la saga des musiques africaines, mais également le promoteur du FEMUA, qui n'est autre que le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est un quartier d'Abidjan, un district d'Abidjan. C'est déjà la 9e édition. C'est donc du 19 au 24 avril prochain. C'est devenu en quelques années l'un des événements incontournables et majeurs de la scène pop africaine. Est-ce que quelque part c'est le rêve d'un enfant des quartiers populaires d'Abidjan qui se concrétise à travers la réalisation de cet événement? Ben oui, c'est le rêve. Au-delà d'être un rêve, voilà, c'est la pensée qu'a eu un enfant du ghetto avec ses amis qui voulait retourner vers les siens parce qu'il fallait les garder dans le rétroviseur, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut parler de la programmation? Elle est pharaonique, 15 artistes sont annoncés, Toufan du Togo, Vieux Farka Touré du Mali, Mandoé du Tchad, Kerry James, il viendra de France, Elida Almeida, lauréate du prix Découverte RFI, la Cap-Verdienne sera là, Aïdjaman de Jamaïque, Côte d'Ivoire évidemment, Boni Niaoré, John Kiffiz, NST Kofiz et une pointure, une légende de la musique africaine, d'Afrique centrale, quasiment le parrain de cette 9e édition. Exact, Papa Wemba. La programmation, la spécificité du FEMUA, c'est aussi sa programmation très panafricaine qui essaie de toucher toutes les musiques du monde, essaie aussi de traverser le continent et de se transformer en un plateau d'échange culturel entre tous ces pays. Donc c'est une programmation, vous comprendrez, avec 10 pays et je crois que cette édition sera très relevée parce que c'est l'édition où il y a le plus d'artistes. Alors Papa Wemba, c'est vraiment l'un des derniers géants de la musique africaine. Il est donc l'un des invités d'honneur parrain de cette 9e saga. On regarde tout de suite justement un pont entre l'Afrique centrale, les sapologues et le Gloglo d'Abidjan avec Nash. C'est parti. Sur les traces de leur devancier, Papa Wemba, hein, c'est vraiment la suite de la saga. On a eu Fela, on a eu Myriam Makeba, et la première star africaine, elle est jamaïcaine, c'est Bob Marley. C'est vraiment eux qui tiennent aujourd'hui le sceptre, ce sont les gardiens du temple. Alors, il y a toujours eu, de la part de Magic System, du groupe, de ce festival, la volonté de tendre la main à ceux qui sont restés sur le bas-côté. Il y a toujours une dimension sociale à ce festival, avec 2 innovations notamment. C'est vrai, les innovations, c'est le FEMUA Kid qui va permettre aux enfants de se retrouver pour parler de cohésion sociale et de vivre ensemble. C'est dès le bas âge qu'il faut apprendre cela. Donc, on a trouvé utile de mettre en place un FEMUA dédié aux enfants. Ça, c'est la journée du mercredi. Et puis, il y a eu aussi cette délocalisation vers les populations rurales. Donc, maintenant, on part à Korogo, qui sera une ville de l'intérieur qui va accueillir pour la première fois le FEMUA délocalisé. Alors, ambassadeur pour la paix, ambassadeur de bonne volonté, on l'a vu, on l'a évoqué ici sur France 24, aux côtés donc, de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. C'est important de porter le message de la sensibilisation, de la solidarité, de la paix. Et c'est un honneur aussi d'être ambassadeur pour l'une des grandes maisons des Nations Unies.
Oui, c'est une fierté et en même temps une responsabilité qu'on nous confie parce qu'être dans cette maison, c'est prôner ses valeurs et puis aussi défendre les causes des plus défavorisés, des plus démunis. Nous, on est dans un système où forcément il faut parler d'éducation, il faut parler de santé à tout moment. Et le fait que nous soyons cooptés par une organisation comme l'UNESCO est quelque chose qui nous enchante, qui nous honore, mais c'est aussi quelque chose qui nous amène à prendre des responsabilités. Voilà. Assalfo, il se présidentialise, hein, même je perds même comment on dit, ma jactance. Hein. Bienvenue en tout cas, c'est un saltimbanque sur les traces de la civilité. Il fait le pont entre plusieurs générations. Il reste avec nous, on passe à présent en revue l'actualité de la semaine et on rappelle que c'est du 1er au 10 avril prochain que se déroule la 28e édition du Festival Chorus des Hauts-de-Seine. 15 jours de festivités, 130 artistes, 90 concerts pour les amateurs de rock, de hip-hop, de musique du monde et de rythme électro, car il y en a pour tous les goûts. Au programme Necfeu, Dionysos, Mickey 3D, Jeanne Chéral, Yael, Naïm, Oxmo Puccino et quelques autres, mais aussi les sœurs franco-cubaines du tandem IBI qui chantent notamment en langue Yoruba du Nigeria. C'est un peu notre coup de cœur. On regarde. Barasuayo, oh moniala wana mama kenirawo. C'est un peu notre coup de cœur. Vous vous souvenez peut-être que France 24 fut parmi les premiers à évoquer la saga de ces jeunes artistes. L'Afrique devenue l'Eldorado pour l'espace francophone, l'avenir de la SACEM, les industries musicales, tout explose. Oui. C'est important aujourd'hui de dire que l'Afrique donne l'espoir à sa jeunesse. Mais exactement, moi je crois que d'ailleurs c'est pourquoi je demande à la jeunesse de se réveiller. Le thème du FEMUA cette année c'est jeunesse et développement. Parce que l'Afrique, quand même, démontre qu'elle reste un continent d'avenir. La croissance y est, et donc il y a tout le monde qui gravit autour. Et c'est à nous, Africains, de prendre cette destinée-là en main, de sorte à ne pas lâcher prise. Alors, un autre fils de la diaspora africaine fait beaucoup parler de lui. Il est originaire du Congo. Du côté des nouveautés, parlons à présent de Maître Gims, qui s'associe à Sia pour enregistrer un titre, « Je te pardonne ». C'est un nouvel extrait de l'album « Mon cœur avait raison », celui de ce rappeur qui, avec ce titre, pourra attirer un tout nouveau public autour de son dernier album qui s'est déjà écoulé à près de 500 000 exemplaires et qui lui a valu, souvenez-vous, 3 victoires de la musique. Il est toujours leader du groupe Section d'Assaut et est actuellement au cœur d'une vaste tournée française et européenne qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année. On regarde un extrait de ce clip. Maître Gims, une success story à l'africaine, une réussite à l'africaine pour rester francophone. 15 millions d'albums vendus depuis Premier Gao, vous avez percé. Vous êtes l'une des références en matière de vente indexée par la SACEM. Ce qu'on peut dire, c'est que la saga se poursuit avec un événement. Alors ça, c'est un scoop, comme on dit dans le jargon, que vous allez annoncer maintenant, les préparations de festivités qui n'arrivent pas tous les jours. Oui, c'est effectivement la préparation des 20 ans du Magic System. Nous allons parcourir toute l'Afrique, cette Afrique-là qui nous a vu naître. Nous allons la reparcourir pour lui dire merci de nous avoir soutenus jusqu'à maintenant. Donc les 20 ans du Magic System, c'est en 2017. Préparez-vous, nous arrivons. Alors on regarde un extrait, pour ceux qui auraient oublié, il y a eu Gaou, mais il y a eu d'autres titres. Magic System, ça donne ça. Ensemble
Magic System, déjà 20 ans, l'anniversaire c'est l'année prochaine, partenaire France 24, RFI certainement, Oui. on se permet. Alors j'ai un message du côté de Kai, la région de Nioro du Sahel, la jeunesse d'un village qui s'appelle comment, je vais vous le dire tout de suite, qui s'appelle Madina Ala Rehi, et qui vous invite à venir participer à des festivités. C'est aussi la vocation et l'honneur d'artistes africains de soutenir des initiatives comme ça. Avec plaisir, quand il y a des jeunes qui appellent, je crois qu'il faut partager son expérience et il n'y a pas de raison qu'on ne s'y rende pas. On attend l'invitation de manière formelle et puis voilà, on sera là. Alors, Iniche, comme on dit du côté du Mali, rendez-vous donc peut-être avec Assalfo pour le préambule donc de ce 20e anniversaire du côté de Madina, pas loin de Nioro du Sahel. Merci Assalfo, car c'est déjà hélas la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux. On se quitte avec un jeune artiste prometteur, Kaljagi, retenez bien son nom, il est originaire du Togo. Je vous propose de découvrir un extrait de son tout premier album solo baptisé Expérience, mélange de pop, folk, jazz et de rythme afro. And I'm going away without you. Still I'm lonely, but I feel good and my pain is away. I'm free like a bird.